Dieu est là où il est pour m'avoir fait cette confiance en me cédant la chair pour ce soir. Le vendredi qui est un vendredi de l'étude biblique. Nous venons nous asseoir pour étudier. Nous venons nous asseoir pour avoir la profondeur de la pensée de Dieu. Alors nous savons que c'est la pensée de Dieu qui peut nous conduire à palper toutes choses sur la terre. Soyez abondamment bénis. Et voilà le thème de l'année. Notre bien-aimé qui nous a introduit nous l'a bien rappelé. Je bénis le Seigneur puisque le Saint-Esprit est bon. Nous allons parler de la même chose. Nous avons été tous touchés par le Saint-Esprit. Elle m'a précédé pour dire ce que je vais dire. Que Dieu soit glorifié. Alors le thème de l'année, nous savons que c'est l'année du semeur et du moissonneur. Mais j'aime bien ce qui est dit. Il n'y a pas un qui va se réjouir et l'autre va gémir. On est ensemble. Ce n'est pas un qui profitera, qui va jubiler et l'autre va continuer à se poser des questions. On nous dit que c'est l'année de la joie partagée. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Et le semeur et le moissonneur vont se réjouir ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors c'est ce que nous allons voir ce soir, puisque Dieu ne fait rien au hasard. S'il a dit que nous puissions aller propager, c'est qu'il y a bien de choses qu'il a préparées pour nous. Alors nous allons revenir encore sur le travail, nous allons revenir encore sur cette vision, cette orientation qui nous a été donnée, mais encore plus en profondeur pour que chacun de nous puisse voir aussi quels sont les bénéfices. C'est vrai, tout le monde qui est passé nous a vraiment bénis en nous révélant les bénéfices de toutes sortes. Il y en a plusieurs. C'est sûr qu'on n'arrivera jamais à les épuiser, mais ici nous allons encore voir d'autres éléments plus profonds encore que le Seigneur nous a mis à cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors voici le thème. J'aime bien avant de donner le thème, j'aime bien ce que en 2 Pierre 1, ce qu'on nous dit. Excusez-moi, ce qu'on nous dit au verset 12. Nous n'allons pas nous relâcher de répéter ces mêmes choses. Pourquoi? Puisque nous savons, en répétant, vous savez, quand vous continuez à s'aimer, vous êtes en train d'approfondir, d'aller encore en profondeur. Donc c'est pour cela que nous répétons ces choses pour qu'elles soient vraiment bénéfiques pour tout un chacun de nous. Alors voici ce que nous allons voir aujourd'hui. Le thème est celui-ci. Dieu paye au-delà de toute mesure. Dieu paye au-delà de toute mesure. Dieu paye au-delà de toute mesure. L'homme de Dieu a crié durant tout le mois de janvier pour nous dire que le temps est arrivé où chacun de nous doit s'élever. Et il a donné des témoignages, il a donné des exemples, même son propre témoignage, pour nous montrer comment Dieu récompense, comment Dieu paye, comment Dieu sait rémunérer. Dieu ne garde la dette de personne. Quand tu obéis, tu avances, Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Alors j'aime bien l'histoire d'Abraham. Commençons ne fût-ce que par là. Soyez abondamment bénis. Nous sommes dans Genèse 12, les 2 premiers versets. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Commençons par cet exemple et puis on va avancer. Genèse 12. Genèse 12. Les deux, donc le verset 1 et le verset 2. Chacun peut lire dans sa Bible. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au verset 2. Qu'est-ce qui est dit au verset 2?
je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi. Alors la première chose que nous allons voir ici, nous voyons un exemple le tout premier. Donc au commencement de toutes choses, Abraham c'est notre père dans la foi. C'est notre ancien, s'il faut le dire ici. C'est notre ancêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Pourquoi? Il a entendu Dieu lui dire, quitte de ta nation, déplace-toi, va vers un lieu que je te montrerai. Il a obéi. Mais voici la bénédiction que Dieu déclare déjà quand tu lui donnes l'instruction. Il lui dit déjà la bénédiction qui sera attachée à ce qu'il va faire. Donc la bénédiction que Dieu prononce, c'est par rapport à l'obéissance d'Abraham. Tu te déplaces, ne sachant même pas où tu vas, mais tu obéis, voilà ce que je ferai de toi. Tu seras la source de bénédiction. En d'autres termes, ton obéissance produira beaucoup de choses. Père de multitudes, tu seras grand. Il dit même, je rendrai ton nom grand. Et tu ne seras pas petit devant les hommes. Soyez abondamment bénis. Alors, nous voyons que cette bénédiction est attachée à quoi? À l'obéissance d'Abraham. Et Abraham a obéi, il est parti. Et nous savons, nous sommes des lecteurs de la Bible, Abraham a été béni au-delà de toute mesure. Dieu est un Dieu fidèle. Et ce Dieu d'Abraham, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas ton Dieu? Alors, avant d'aller plus loin, rentrons dans, c'est juste une petite explication, puis on avance. Ici, c'est l'homme de Dieu que Dieu a établi à la tête de cette église, qui a capté de la part de Dieu, qui a obéi, et les bénédictions l'ont accompagné. Et voilà qu'il vient maintenant vers nous pour partager avec nous ce secret. Il dit quoi? Voilà ce que vous devez faire. Alors, quand nous allons pour propager le message de la mission ou la vision de la mission, nous n'y allons pas puisque les gens le font sur terrain. Mais nous allons, dans quel sens? Nous allons puisque nous sommes sûrs que la source de ce que nous propageons, c'est Dieu. Dieu a parlé. Dieu a dit à son serviteur, comme c'est Dieu qui lui a parlé, il y a des suites. En d'autres termes, il y a des résultats, il y a des bénédictions qui sont attachées à ce que Dieu lui a dit. On peut aller encore en profondeur pour la bonne compréhension avant d'aller loin. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, cette personne est mandatée de Dieu. Alors, comme il est mandaté de Dieu, il entre en alliance avec Dieu par rapport à ce que Dieu lui a dit. Et derrière cette alliance, c'est là où se trouve l'onction qui nous couvre tous, même quand nous sommes sur terrain. Notre bien-aimé qui a fait la déclaration a dit, il ne faut pas regarder les nuages, il ne faut pas regarder les difficultés. Croyons que ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu ne peut jamais se faire suivre de chagrin ou encore moins des échecs. Alors nous comprenons déjà par là que ce qui nous a été dit, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'un songe ou d'une histoire inventée, c'est Dieu qui en est la source. Comme ça vient de Dieu, à l'exemple d'Abraham, nous ne pouvons qu'obéir, nous pouvons que suivre cet exemple, aller plus loin, aller propager ce que Dieu nous a dit. Soyons bénis au nom de Jésus. Alors, étant chrétiens dans cette dispensation, nous marchons sur les traces de Jésus. Alors, qui parle de Jésus, nous voyons après Jésus les disciples, donc les apôtres. Et nous venons aussi, nous venons continuer l'œuvre des apôtres. Est-ce que c'est ça? Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus avait fait? Nous allons voir ensemble ce que Jésus a fait pour comprendre ce qui nous a été recommandé. Nous allons tous
par rapport à Jésus, nous allons lire Luc 10. Allons ensemble dans Luc 10. Luc 10. Luc chapitre 10. Nous allons commencer par le premier verset. Luc 10, nous allons d'abord nous arrêter au 11e verset. Luc 10, 1 à 11. J'aimerais entendre la voix de tout le monde en train de lire. C'est la parole de Dieu. Quand nous lisons, nous l'établissons, nous déclarons, nous la proclamons en même temps. Tout le monde a trouvé? Ok, lisons ensemble. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous êtes là? Le verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. 6. Nous sommes au verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, c'est qu'on vous donnera. Car l'ouvrier, est-ce que tu peux répéter ça? L'ouvrier mérite son salaire. On continue. N'allez pas de maison à maison. Dans quelle ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Bon, guérissez les malades qui se trouveront. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça, c'est le message que les disciples devaient donner, n'est-ce pas? Le verset 10. Ainsi, dans quelque ville que vous entrez et que l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous et la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Soyez bénis. Ici, c'est Jésus lui-même qui envoie les 70. Et voyez ce qu'il a dit. Il leur a donné des instructions. Ne prenez rien. Ne prenez même pas de provisions. Ne prenez pas de choses pour aller vous en servir. Et les disciples se sont soumis. Ils sont partis. Alors, nous allons voir ensemble, allons au verset 17. Le verset 17, nous allons lire 17, on va s'arrêter au verset 21. Allons-y. Les 70 reviennent, donc maintenant ils sont partis, ils ont accompli la mission, ils sont de retour, n'est-ce pas? Alors lisons ensemble. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où? Dans les cieux. C'est très important. Alors, le verset 21 nous dit quoi? En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur, etc. Soyez bénis, vous pouvez aller lire. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Les disciples sont partis, ils sont revenus. Alors, ils sont revenus avec joie.
Est-ce que nous retenons cela? Nous avons dit que c'est l'année de joie partagée. Ils rentrent, la Bible nous dit, ils étaient dans la joie. Ils ont vu comment les démons se sont soumis. Et Jésus leur prévient, attention, ce n'est pas seulement ça, mais en d'autres termes, demeurez dans la parole de Dieu, puisque tout ce que vous devez rechercher, que vos noms soient inscrits dans les cieux. Soyez abondamment bénis. Et plus loin, nous voyons qu'il n'y a pas que les disciples qui se sont réjouis. J'aime bien. La suite nous dit quoi? Jésus a tressailli. Il était aussi dans la joie. C'est ça l'année de la joie partagée. Et le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Soyez abondamment bénis. Et les disciples qui sont partis, c'est vrai, ils sont rentrés, ils sont partis main vide. Là, ils donnent d'abord le témoignage des exploits. Ils disent, nous avons vu, en ton nom, les démons ont fléchi, les démons ont fui. En ton nom, Seigneur, nous sommes dans la joie. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a encore un autre témoignage, une autre expérience qu'ils ont vécue. Nous retenons qu'ils sont partis main vide, n'est-ce pas? Alors, allons ensemble dans Luc 22. Luc chapitre 22, nous sommes toujours dans Luc. 22, verset 35. 22, verset 35. Oh, Luc. Luc 22, verset 35. Excusez-moi. OK. Vous avez trouvé? Alors, lisons ensemble. Maintenant, c'est Jésus qui vérifie. Puisqu'il leur avait donné l'instruction, ils sont partis, main vide. Maintenant, Jésus vérifie à leur retour quelque chose qui nous intéresse aussi. Lisons ensemble 35. Et il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent quoi? Mais ils sont partis main vide. Ils sont partis sans sac, sans bourse. Et on leur a même interdit, n'allez pas de maison à maison. Cela veut dire, n'allez pas présenter vos besoins dans les maisons des gens. Ne saluez personne en chemin. Cela veut dire, n'allez pas exposer vos problèmes avec les gens, devant les gens. Nous sommes venus en mission, maintenant nous manquons ceci, cela, non. Et maintenant, quand ils rentrent, ils ont la bonne nouvelle. Nous n'avons manqué de rien. N'oubliez pas notre thème, Dieu paye au-delà de toutes mesures. Soyez abondamment bénis. Ils sont partis main vide, mais Dieu a pris soin d'eux, même dans les moindres détails. Alors, nous avons compris déjà qu'il y a beaucoup de bénédictions derrière le champ de Dieu. Tu vas s'aimer, le Seigneur n'a pas les yeux fermés, le Seigneur va te récompenser. Il y a beaucoup de bénédictions. C'est vrai, nous sommes habitués à voir certaines choses qui ne sont pas dans le concept de Dieu. Je peux donner un exemple. Vous voyez des gens assidus, des gens qui travaillent, qui courent, qui transpirent, mais qui sont malheureux des années et des années. Ça, ce n'est pas dans le concept de Dieu. Commençons par le commencement. J'ai commencé par vous dire, il faut que cela ait comme source Dieu lui-même. Il faut que ce soit Dieu qui vous envoie. Ici, si les disciples n'ont rien manqué, puisqu'ils ne sont pas allés par eux-mêmes, ils sont partis puisque c'est Jésus qui les a envoyés. Ici, nous avons l'assurance que ce message, cette vision, c'est une révélation que Dieu a donnée à son serviteur. Est-ce que tu en es d'abord sûr? Alors, si tu es sûr que ça vient de Dieu, il ne faut rien craindre. Tu ne peux rien manquer. Puisque Dieu nous dit dans sa parole qu'il ne garde la dette de personne. Et j'aime bien, c'est Jésus qui dit, les disciples ne lui ont pas rappelé, mais maître, où est notre salaire?
C'est la première fois. On parle du salaire. Ici, Jésus dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. C'est lui-même qui l'a dit. Et comme cela est dans le programme de Dieu, ça fait partie des principes de Dieu que l'ouvrier mérite son salaire. Alors là, bien-aimé, je ne peux que t'interpeller à être ouvrier. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, tu es ouvrier de Dieu? Attends qu'il te donne la réponse. Est-ce que tu lui as posé la question, tu es ouvrier de Dieu? Ici, nous ne parlons pas du salaire du travail selon ton intelligence. Ce n'est pas le salaire par rapport à tes études faites, par rapport où tu as été engagé. Nous parlons du champ de Dieu. Es-tu ouvrier dans le champ de Dieu? Vous savez, la nature nous enseigne beaucoup de choses. Bon, réfléchissons sur ce point. Tu te lèves un matin, tu vas aux affaires étrangères, tu entres, tu toques, on t'ouvre, tu t'installes. Tu vas dans un bureau, tu t'installes sur une chaise dans un bureau et tu prends tes documents, tu déposes, tu es arrivé avant le propriétaire du bureau. Tu déposes, tu commences à écrire des choses. Et après, tu vas voir le personnel, tu dis, il faut me payer. N'est-ce pas? Il faut me payer. Pourquoi? Puisque j'ai quand même écrit dans votre bureau. On est ensemble? J'ai dit on réfléchit ensemble, non? Ne me laissez pas avancer seul. Réfléchissons. Alors, puisque tu as écrit, maintenant tu vas au personnel, payez-moi ma journée, puisque j'ai écrit quand même quelque chose dans votre bureau. C'est ce qui arrive. Vous fréquentez la mission Salut et Gloire, vous occupez les bancs, et à la fin, Dieu, Seigneur, qu'as-tu fait pour mériter ça? Ici, on dit, l'ouvrier mérite son salaire. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons voir aussi l'exemple des apôtres. Nous avons vu d'abord les disciples. Après que Christ soit enlevé, les apôtres sont restés avec l'appel de Dieu. Ils sont restés avec la mission qui leur avait été confiée. Nous sommes en train de voir des exemples bibliques et puis nous allons conclure. Nous sommes dans Acte 5. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Allons, lisons directement le verset 42 pour ne pas traîner. Le verset 42. Nous connaissons l'histoire des apôtres, nous avons vu comment ils ont fonctionné. Est-ce que nous pouvons lire le verset 42? Allons-y. Et chaque jour, est-ce que tout le monde a trouvé? Ok, lisons ensemble. Dans le temple, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Soyez bénis. Dans le temple, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner quoi? La bonne nouvelle de Jésus. C'était ça leur mission. Ils ne faisaient que ça. Dans les maisons, dans le temple, très fidèles. Pourquoi? Puisque c'est la mission que Christ leur avait laissée. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors nous comprenons que nous continuons cette œuvre des apôtres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Comment tu peux fréquenter une église? Commençons ne fût-ce que par là. Commençons par l'interne. Tu n'es dans aucun département depuis des années. Mais tu viens, tu t'assois. Ce qui est même intéressant, avant de t'asseoir, tu regardes même autour de toi, si c'est propre ou pas. Tu observes, tu regardes. Après, tu dis, mais aujourd'hui, les chaises n'étaient pas propres. N'est-ce pas? Qui doit le faire? Aujourd'hui, l'église était un peu sale. Qui doit le faire? Soyez bénis au nom de Jésus. Es-tu ouvrier?
puisqu'on dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu attends quel salaire? Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons voir les bénédictions. Nous allons voir ensemble les bénédictions qui sont attachées au service. Les bénédictions qui sont attachées au service. L'homme de Dieu a donné son témoignage. Il a dit comment il marchait, comment il allait propager et partout. Et le Seigneur, aujourd'hui ensemble, nous sommes en train de voir les bénédictions qui l'accompagnent. Et il a insisté pour dire, faites-le. Notre modérateur a dit quoi? Il nous a dit même, dans 3 mois, vous allez voir. Soyez bénis. Alors, nous allons voir ensemble les bénédictions. Commençons par Luc pour qualifier la façon dont Dieu sait bénir. Je sais que vous connaissez la référence. Allons ensemble dans Luc 6. Ça va nous donner l'image de la manière dont Dieu bénit. Luc 6, 38 à 39. La manière dont Dieu sait bénir. Là, je suis juste en train de te réveiller. La manière dont Dieu sait bénir. Si nous avons le temps, nous passerons au témoignage personnel. La manière dont Dieu bénit. Dieu ne bénit pas comme un homme. Soyez bénis. Dieu ne bénit pas comme un homme. Nous avons commencé, avant de venir, d'être engagés dans l'église, nous étions dans le séculier. Et on sait bien comment le séculier paye. Et aujourd'hui, nous pouvons dire comment Dieu paye. Soyez bénis. Alors, représentons-nous maintenant l'image de la manière dont Dieu, quand il s'élève pour bénir, comment il le fait. Nous sommes dans Luc 6. Vous avez trouvé le verset 38. Lisons ensemble. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Lisez bien la suite. Une bonne mesure serrée, n'est-ce pas? Secouée et qui déborde. Une bonne mesure. Soyez bénis. Je disais que Dieu paye au-delà de toute mesure. Ici, voilà le reflet, l'image de sa façon de bénir. Ici, on parle, c'est vrai, ici on parle de l'offrande, on parle du donner. Mais ta vie, c'est plus que tout ce que tu peux donner. Ta vie pour l'œuvre de Dieu, tu as donné ta vie pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ça la suite. La manière que Dieu est capable de bénir, c'est celle-ci. De quelle manière? D'une manière qui déborde, qui dépasse la mesure d'entendement des hommes. C'est ça la manière de Dieu de bénir. Voici l'exemple. Alors, 39 nous dit quoi? Non, nous nous arrêtons seulement à 38. Bon, 39, non, arrêtons-nous à 30. Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Et alors, la suite, c'est quoi? Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. C'est-à-dire quoi? La façon dont tu t'engages dans l'œuvre de Dieu. La façon dont tu te donnes. Non seulement ta vie. Tu sers Dieu avec tes biens. Tu sers Dieu avec tout ce que tu as. Dieu ne peut pas manquer de te bénir au-delà de toute attente. C'est sa façon de bénir. Soyez bénis. Alors, nous avançons. Alors, cette manière-là est déterminée par quoi? Par le lieu où tu sers. Sois sûr que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Sois sûr en toi-même, ne doute point que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi. Alors là, il ne peut pas manquer de te combler de toutes sortes de bénédictions. J'ai parlé de l'obéissance d'Abraham. Sois obéissant, même dans de moindres choses, même sur terrain, sois obéissant. On a eu des personnes qui sont allées sur terrain pour communiquer le message, pour amener des gens au salut, mais qui sont rentrés fâchés. Pourquoi? Puisque cet homme-là, on a entendu des choses. Je ne parle pas de vous,
Je parle de ce qu'on a entendu autrefois, parmi les personnes qui allaient évangéliser. Ils rentrent fâchés. C'est quoi le problème? Cette personne-là, c'était un grand occultiste. Il a commencé à me poser des questions qui m'ont troublé, qui m'ont perturbé. Et finalement, on s'est séparés en queue de poisson. Non, tu ne vas pas aller pour discuter, mais tu apportes la vie. Nous avons vu l'exemple des disciples. Ils ont fait exactement ce que le Seigneur leur avait dit. Là, on ne vous recevra pas, vous quittez. Là où la personne rejette, vous laissez la personne entre les mains de Dieu. N'allez pas faire la guerre des paroles. Il dit, tu dis, il dit. Et à un moment, tu es fâché, tu dis, on a terminé en queue de poisson. Donc, il y a l'obéissance, il y a la disponibilité. Rends-toi disponible. Ici, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quand on parle de la disponibilité, c'est ton temps. Le temps que tu as. Trouve un temps pour le Seigneur. Il attend ça. Puisque c'est lui qui t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses faire ce travail. Alors tu trouves du temps. Non seulement tu es obéissant, rends-toi disponible et aussi confie le temps convenable au Seigneur. Alors de quel travail il s'agit? De quel travail il s'agit? Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de parler du séculier. Je ne suis pas en train de parler du travail que tu as acquis par ton intelligence, par tes connaissances. Mais nous parlons ici du chant de Dieu. Comme Jésus a dit, le Père a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est de ça que nous parlons. Alors, allons ensemble dans Malachie. Nous voyons Malachie. Nous allons tirer une leçon dans Malachie. Vous connaissez Malachie? Le chapitre 3. Malachie 3, 16 à 18. Quand nous parlons des ouvriers, on peut les appeler aussi autrement serviteurs. Ça veut dire la même chose. Tu sers Dieu. Tu es ouvrier de Dieu dans son champ. Alors, on a trouvé Malachie. Malachie 3, versets 16 à 18. Lisons ensemble. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Pas n'importe quel fils. Le Seigneur tourne son regard vers son fils, pas le fainéant, pas celui qui est fatigué, pas celui qui privilège le monde. Il dit vers son fils qui le sert. Alors le livre de souvenirs s'est ouvert pour ceux qui honorent Dieu. Honorer Dieu, c'est faire sa volonté. Honorer Dieu, c'est s'asseoir dans ce qu'il attend de toi. Un enfant qui honore ses parents, c'est un enfant qui fait la fierté de ses parents. C'est un enfant qui fait ce que les parents attendent de lui. Alors quand on dit ceux qui honorent Dieu, cela veut dire qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Et quand on parle de ceux qui craignent Dieu, la crainte de Dieu, c'est faire sa volonté. Soyez bénis. Alors, nous pouvons continuer notre lecture. Nous sommes au verset 18. Lisons attentivement. C'est toujours Dieu qui parle, n'est-ce pas? Allons-y. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que nous sommes là?
la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Là, c'est automatique. Oh non, moi je suis ici depuis des années. Comment faire que... Non, Dieu dit qu'il regarde son fils qui le sait. Et le livre de souvenirs, c'est déjà ouvert. Ici, c'est l'Ancien Testament, c'est puisqu'on met dans le futur. Mais c'est déjà ouvert. Et Dieu s'élève pour tous ceux qui le craignent, pour accomplir ses promesses. Soyez abondamment bénis. Alors nous comprenons ici cette différence, bien-aimés, nous devons la vivre. Non, excuse-moi. Est-ce que tu peux dire, je dois vivre cette différence? Oui, il faut que la différence soit établie entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas Dieu. Mais comme toi, tu as pris l'engagement de servir Dieu, tu dois palper, tu dois vivre ces choses. Un deuxième point, nous sommes en train, je dis quel travail, puisque on ne peut pas s'évader dans les choses, s'évader dans des choses. Soyons conséquents. Ici, il s'agit du travail dans le champ de Dieu. Il faut servir Dieu. Deuxième point que nous pouvons encore faire, réponse par rapport à la question quel travail, nous rentrons chez les apôtres. C'est toujours pour voir servir Dieu, qu'est-ce qu'on reçoit en retour. Actes des apôtres. Nous sommes dans Acte 4. Acte 4, le verset 33 à 34. Acte 4, 33 à 34. Acte 4, 33 à 34. Vous avez trouvé? Lisons ensemble. Est-ce que vous avez trouvé? Je vois que... même moi-même, j'étais dans l'évangile. Excusez-moi, moi-même, j'étais ailleurs. OK. Acte 4, 33 à 34. On peut lire ensemble. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi une grande grâce reposait sur eux tous? Puisqu'ils rendaient témoignage, puisqu'ils allaient propager, puisqu'ils étaient en train de propager la bonne nouvelle. 34 nous dit quoi? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ce qui nous intéresse ici, puisqu'ils étaient fidèles dans leur travail, ils servaient Dieu, ils témoignaient Christ, on nous dit qu'il n'y avait point d'indigents parmi eux. Il n'y avait point d'indigents parmi eux. Bien-aimés, comprenons que Dieu est fidèle dans ses principes. Il reste fidèle. Il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Il reste fidèle. Il ne change pas. Les principes de Dieu ne changent pas. Les hommes changent des lois, ils votent les lois dans la Constitution et tout ça. Mais Dieu, sa parole est stable, elle reste toujours la même. Alors approchons-nous dans ce qu'il a dit. Soyez abondamment bénis. Alors puisque nous disons que Dieu bénit au-delà de toute mesure, il y a quelques points que j'ai ciblés pour confirmer. Dieu, tu le sers, il va assurer ta santé. Il va assurer la santé. Tu vas me demander qu'est-ce que ça a à voir avec le service. Si tu as ton instrument qui te sert, je donne un exemple, tu as une machine qui te produit des choses, qui te ramène, qui te rapporte de l'argent, qui amène un grand rendement. Est-ce que tu vas rester le bras croisé si cet appareil-là tombe en panne? C'est ça. Dieu va te garantir de la santé divine. Pourquoi? Parce que tu es productif.
Tu es en train d'honorer le royaume de Dieu. Tu es en train de propager la bonne nouvelle. Les gens croient, les gens se donnent au Seigneur. Les désespérés se lèvent. Dieu ne manquera pas de te bénir. Et c'est ça. Tu auras la santé divine. Tu seras toujours fort. Bien-aimés, souvent nous demandons, Seigneur, de la santé divine. Christ a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Je déclare. Ok, c'est bon. La parole de Dieu, elle opère. Mais pour faire quoi avec cette bonne santé? Tu fais quoi? Dieu aime que tout ce que nous faisons sur la terre soit pour glorifier son nom. Et que cela soit aussi rentable, que ça soit bénéfique aussi, et pour nous et pour le ciel. Et aussi, le deuxième point que j'ai ciblé, le souffle de vie. Le souffle de vie. Dieu va te garder en vie. Pourquoi? Tu es en train de faire un travail convenable sur la terre. Tu es en train de faire ce que le ciel attend. Tu ne peux que vivre longtemps. Il assure ta sécurité. Il est là pour te protéger contre vents et marées. Nous voyons ça dans Proverbe 12, verset 28. C'est l'étude biblique, c'est pourquoi nous avons des références que nous pouvons vérifier. Proverbe 12, 28 nous dit quoi? Proverbe 12, 28. Proverbe 12, 28. Proverbe 12, 28. Vous avez trouvé? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Proverbe 12, 28. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. La mort n'est pas dans ce chemin. Le chemin que Dieu a tracé, c'est ta raison d'être. C'est ce que tu es en train de réaliser pour le royaume de Dieu. La mort ne sera jamais au rendez-vous. Il y a une autre référence que je vais appuyer que j'aime beaucoup. Allons dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Vous avez trouvé Ésaïe 65? Lisons ensemble le verset 8. Lisez attentivement. Ça vous concerne. Ça me concerne aussi. Lisons attentivement. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. J'agirai de la même façon pour mes serviteurs bien-aimés. Tu es serviteur, la mort ne sera pas sur ton chemin. On ne peut pas te détruire. Il y a du jus en toi. Il y a de la bénédiction en toi. Tu es important pour le royaume de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce que tu fais, c'est ça que Dieu attend. Alors Dieu dit, il élève la voix. Ne détruisez pas, puisqu'il y a la bénédiction dedans. Je m'élève pour le protéger. Je sais qu'il y a la bénédiction dedans. Je m'élève pour empêcher toute main sombre. Je sais qu'il y a la bénédiction dedans. Soyez bénis au nom de Jésus. Beaucoup de bénédictions sont derrière le service de Dieu. Bien-aimés, nous allons, je disais la santé divine, on ne saura pas tout dire. Il y a même la protection, l'assurance pour ta progéniture. Tu sers Dieu, Dieu regardera plus loin. Même ta progéniture va en bénéficier. On peut lire une référence qui confirme. Allons dans Ésaïe, ne quittez pas Ésaïe. Toujours Ésaïe 65, le verset 23. Et je crois qu'on va s'arrêter quelque part là. Nous sommes dans Ésaïe 65, le verset 23. On peut lire ensemble. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car
Ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Soyez bénis. Ils ne travailleront pas en vain. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire, propager ce message, ça ne sera jamais en vain. Et Dieu dit, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Tu n'enterreras pas tes enfants. Soyez bénis. Pourquoi? Puisque le Seigneur le dit. Il dit, tu n'enterreras pas tes enfants. Et il dit, puisqu'ils forment, il dit, ils formeront, mais ils forment la race bénie de l'Éternel. Tu es de la race bénie de l'Éternel. Et il ajoute quoi? Il dit, et leurs enfants seront avec eux. Leurs enfants seront avec eux. Tu peux déclarer, Seigneur, puisque vous savez, il y a des prières que nous élevons devant le trône de Dieu, nous qui le servons, qui sont des prières efficaces. Je mets Dieu devant sa parole. Je l'ai fait en disant, Seigneur, tu as dit, ils ne travailleront pas en vain. Moi, je ne travaillerai jamais en vain. Et je ne verrai pas mes enfants périr. Pourquoi? Puisque je fais partie de la race bénie de l'Éternel. Là, je personnalise. Et puis, j'ajoute, mes enfants seront avec moi. Mes enfants sont avec moi à l'église. Mes enfants ne seront jamais dans des lieux obscurs. Mes enfants ne seront jamais dans des lieux compliqués. Ils ne seront jamais en prison. Ils ne seront jamais à l'hôpital hospitalisés. Ils ne seront pas dans des bars. Ils ne seront pas dans des boîtes de nuit. Bien aimé, ça marche. Il faut servir Dieu. Ici, cette année, on nous a ouvert le chemin. Mais pourquoi tu traînes? Soyez bénis au nom de Jésus. Je disais que si on a le temps, on peut donner notre propre témoignage. Peut-être dans 2 minutes, je peux le dire en bref. Je viens faire l'écossure. Pour moi, je suis venu juste pour apprendre. Et le Seigneur me dit, tu dois t'engager à l'écossure. Bon, je vais voir. Je vous épargne des détails. J'ai dit, ok, je vais venir. Alors, quoique mon cœur n'y était pas, mais j'ai accepté. Pourquoi? Parce que c'était très clair. Mais entre-temps, j'étais dans les séculiers, infirmière, pas n'importe laquelle, responsable. Et avec toutes les responsabilités que j'avais, j'ai commencé à voir comment je vais me départager. Mais comme c'était, j'allais au travail, je viens ici, c'est bon. Et Dieu nous connaît. Parfois, il nous parle progressivement, petit à petit. Tu acceptes la première chose et vous avancez. Et j'étais à l'aise. Je vais au travail le matin, le soir, je suis à l'écossure, c'est bien. Je trouve maman Francine qui est là depuis le matin. Je le regarde d'un coin d'œil. Je dis, moi au moins, je peux. Hein? Soyez bénis. Et un jour, aussi clair que je pouvais l'entendre, tu arrêtes tout pour t'engager à temps plein à l'écossure. Waouh! Ça, jamais. Je la regarde, j'ai dit, moi, venir m'asseoir comme ça du matin au soir. Non. Bon, ce n'est pas un bon exemple à suivre, il ne faut pas faire ça. Je l'ai dit juste pour passer. D'ailleurs, je passe vite, puisque ce n'est pas bon. Soyez bénis. Alors, tellement que c'était fort. J'ai pris du temps. Ce n'était pas bon, mais j'ai pris du temps. J'étais ignorante. Alors, plus qu'on avançait avec le Seigneur, ça devenait fort. Une expérience de 30 ans à peu près de service, très rassurée dans ce que je faisais. À un moment, je voyais que je n'étais même plus capable de faire certaines choses. Alors, tu entends en toi que bientôt tu vas faire un accident dans le traitement. Mon mari qui me dit, pourquoi tu continues à résister? Fais ce que le Seigneur te dit. Bon, bref, j'ai arrêté, je suis venue, je me suis mise là, j'ai commencé à travailler. Alors, en réfléchissant, j'ai commencé à faire les calculs. J'ai dit, bon, comme j'ai travaillé longtemps, je peux voir le service de l'INSS, n'est-ce pas? Je veux voir l'INSS. Il y a une maman qui est avec nous, j'étais le nom. Alors, elle est avec nous, elle travaille là-bas. Je l'ai vue, j'ai dit, maman,
Moi, avec tant d'années que j'ai fait, c'est possible que je puisse quand même avoir... Il dit non, non, amène les formulaires, je vais t'aider, tu vas remplir, j'introduis. Comme ça, au moins, à la fin de chaque année, à la fin de chaque mois, j'ai quand même quelque chose. N'est-ce pas? Je ne savais pas vers qui je suis allé. Je ne savais pas qui m'a appelé. Je ne le connaissais pas. Alors voilà qu'un jour, pendant que j'avais déjà mes formulaires en train de vouloir, heureusement, je n'avais pas encore rempli. J'entends encore clairement le Seigneur me dire ceci. Je n'engage pas de retraités. Hey. Bon, j'ai tout plié. J'ai dit à ma soeur, bon, je ne suis plus tellement dedans, on verra. Je ne savais pas ce que j'allais lui dire, puisque moi-même, ça m'avait bouleversé. J'ai laissé tomber. Soyez bénis au nom de Jésus. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à regarder qu'au Seigneur. Bien-aimés, la référence dont je vous parle, Ésaïe 65, 23, je l'ai vécu. Un jour, ma fille, à l'hôpital, sérieusement malade, nous étions là aux soins intensifs. Pendant que je priais, le Seigneur qui m'a dit, heureusement que tu m'avais obéi. Heureusement que tu m'avais obéi. Regarde, elle va s'en sortir. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc il n'y a pas que l'argent, il y a la vie, il y a beaucoup de choses. Maman Francine peut le témoigner. Nous sommes là, c'est vrai, on est à temps plein. Bien-aimés, Dieu nous prend en charge. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu peux un jour murmurer, dire que ne murmure pas, on nous habille. Soyez bénis. Dieu nous habille. Dieu nous donne tout, alors je dis bien tout ce dont nous avons besoin. Tu peux t'imaginer que je disais à moi-même, la pick-up là, elle est bien, hein, maintenant notre pick-up, je vois que ça va. Alors j'ai demandé au Seigneur, j'ai toujours regretté, j'avais précisé une petite voiture. Je disais, Seigneur, j'aimerais bien avoir une petite voiture. Soyez bénis. Et voilà que le jour où nous célébrons l'anniversaire de mon mari, on était en train, en fait, on ne savait pas quelle surprise on nous avait réservée. Nous quittons le lieu de la fête, nous voyons un mouvement flou des gens qui nous disent, mais attendez, nous partons. Non, 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 nous partons, nous partons. Bon, tout le monde nous laisse. Bon, nous entrons dans ce que nous avions là. Bon, on va. On arrive devant la parcelle. On voit un attroupement. Mon mari commence à parler. Mais qui peut garer la voiture comme ça? La garer juste devant l'entrée de la parcelle. Mais ce n'est pas normal. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais comment ils peuvent faire ça? Alors, au fur et à mesure qu'on avance, il dit, oh, mais on voit tel. Mais on était avec eux, non? On voit tel. On était avec eux à la soirée, à la fête. Et on voit, mais qu'est-ce qu'ils sont? Pourquoi ils nous ont précédés? Pourquoi? Alors, au fur et à mesure qu'on avançait vers la parcelle, on voit que c'était la surprise de la petite voiture. Soyez abondamment bénis. On n'avait pas demandé, mais Dieu nous connaît. Bien-aimés, entrons dans le champ de Dieu. Entrons sans intérêt, mais tout en sachant que Dieu pourvoit à tout. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu paye au-delà de toute mesure. Avec mon petit salaire d'infirmière, je ne sais pas quelle année je pouvais acheter une voiture. Avec mon salaire d'infirmière, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire. Il y a certaines choses que je ne pouvais pas me permettre. Mais aujourd'hui, Dieu prend soin de nous. Je dis sans me tromper, même dans les moindres détails, même pour une aiguille. Je n'exagère pas. Maman Francine est là. Même après, vous pouvez aller vérifier. C'est que maman Claude a dit là, est-ce que c'est vrai? Puisque nous sommes en train de le partager souvent, comment Dieu nous surprend. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu bénit et Dieu paye au-delà de toute mesure. Alors, es-tu prêt? Si tu ne l'avais pas encore fait, on a prié pour nous. Nous avons reçu l'onction des capacités. Nous avons reçu la bénédiction de notre Père pour aller propager.
Aujourd'hui, nous sommes à l'écosur de 6 heures jusqu'à 20 heures. On ne le regrette pas, puisque le salaire, les résultats, les bénédictions nous suivent nuit et jour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Bien-aimé, tu es devant Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu n'as pas été empêché aujourd'hui et que tu sois là. Ne continue pas à tourner en rond. N'envie personne. Ne te pose pas de questions du genre « Finalement, ma vie, c'est quoi ?» Voici le secret. Est-ce que tu peux lever ta voix par rapport à ce que tu as entendu? Si c'est un engagement que tu veux prendre, si tu avais relâché, reprends. Si tu n'étais pas vraiment sérieux dans l'œuvre de Dieu, je t'invite devant le Seigneur Saint-Esprit à prier, à reprendre ton engagement. Le Seigneur reste fidèle. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Pour ta grâce, Seigneur, merci. Merci puisque ces choses, tu me les as enseignées afin que ton peuple soit béni ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu peux faire en chacun de nous. Tu as déposé des richesses, tu as déposé des trésors, tu as déposé des capacités en chacun de nous afin que notre royaume puisse acclamer ce que nous réalisons sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci de réveiller la conscience de mon frère et de ma sœur. Merci, Seigneur, de l'amener à s'asseoir dans ces choses, car il a du jus en lui, il y a des bénédictions en lui. Merci, Seigneur, d'accomplir toutes ces choses par ton amour. Merci. Nous te rendons beaucoup d'actions de grâce, car un engagement dans ton champ, c'est plus que toute chose. Un engagement pour faire ta volonté est plus que tout. Nous voyons notre ancêtre, Abraham, qui a été béni. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Merci pour le témoignage des apôtres. Ils ont été bénis. On nous dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux, mais ils bénéficiaient des grâces de Dieu. Merci, Seigneur, d'élever la foi de tout un chacun, de ne plus regarder les nuages, ne pas regarder le temps, ne pas regarder les moyens, ne pas regarder ses mains et ses capacités, car il n'y a qu'un seul qui nous capacite, c'est le Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, car tu ne parles jamais en vain. Nous croyons que tu as opéré dans nos vies ce soir. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons tous prié. Soyez